Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était Lévitique 8, 9 et 10. On continue avec tous ces rituels très codifiés, très codifiés. Et moi, il y a deux choses qui m'ont interpellé dans ce passage-là. La première, c'est la consécration d'Aaron et de ses fils en tant que sacrificateurs. Et au moment de la consécration, il y a un geste très symbolique qui va être accompli et qui nous parle, c'est d'avoir mis du sang sur l'aube de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le pouce du pied droit. Et pour moi, ça nous parle de trois choses: que nos oreilles doivent être consacrées pour entendre la voix de Dieu, que nos mains doivent être consacrées pour servir Dieu, et que nos pieds doivent être consacrés pour aller là où Dieu veut que nous allions. Et c'est vraiment symbolique. Ce sang qui est versé sur le lobe, sur le pouce et sur le pied nous parle vraiment de ces trois éléments: l'écoute, agir pour Dieu, aller là où Dieu veut que nous allions. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a interpellé, bien sûr, c'est le feu étranger que va apporter les deux fils d'Aaron, et qui vont d'ailleurs, ils vont en mourir. Donc ils vont apporter du parfum devant l'Éternel, mais le feu qu'ils vont prendre est un feu étranger, c'est-à-dire qu'un feu ordinaire. La loi disait que pour apporter un parfum, le feu devait être pris depuis l'autel des sacrifices. Donc il y avait un autel qui brûlait pour les sacrifices, et ce feu, on le prenait, le feu qui était là pour l'autel des sacrifices, c'est ce feu-là qu'on utilisait pour allumer le parfum. Et eux, ils n'ont pas pris ce feu-là, ils ont pris un feu ordinaire, donc ils ont fait un feu et ils ont allumé ils ont allumé le parfum. Et ils en sont morts. L'Éternel les a punis très sévèrement, et on voit que l'Éternel a puni sévèrement pour faire bien sûr des exemples régulièrement, mais ça nous parle aussi dans nos vies. On peut-être entendu parler déjà de ce feu étranger. Oui, c'est un feu étranger peut-être, et ça vient de là en fait, cette expression. Qu'est-ce que ça signifie? La cassolette de parfum représente la louange, l'adoration qu'on fait monter vers Dieu, et le feu, c'est ce qui nous anime, ne peut pas venir d'ailleurs que de l'autel des sacrifices, d'accord, et qui vient avec un cœur repentant. C'est-à-dire que le feu qui t'anime pour venir louer, adorer Dieu, doit être un cœur repentant, un cœur qui est passé par la repentance, un cœur qui est passé par la purification. Et ça, c'est une louange qui plaît au Seigneur. C'est quand tu viens louer avec un cœur repentant, quand tu viens louer avec un cœur qui a été purifié au préalable. Et venir avec un cœur non purifié, c'est comme venir avec ce feu étranger. L'Éternel n'agrée pas cette louange. J'espère que ça t'est clair pour ces chapitres un petit peu techniques. Dis-moi toi ce que tu as retenu. Et puis n'hésite pas bien sûr à partager cette vidéo si ça t'a béni, pour encourager d'autres personnes et pour permettre à d'autres personnes de comprendre un peu mieux ces passages. Je te souhaite une bonne journée et à demain.